Tout le monde veut devenir un héros de la vente, mais personne ne veut s'entraîner comme un champion. Si tu écoutes ce podcast, tu fais déjà partie des 10% des meilleurs vendeurs. Mais j'ai encore quelques secrets qui pourraient te permettre d'aller au-delà de tes espérances. Tu veux les connaître? J'ai un bon deal pour toi. Va sur le site leshéroesdelavente.com, télécharge le playbook de vente, c'est le recueil de tous mes meilleurs conseils que j'obtiens dans le podcast. Fonce les découvrir et tu auras les fondamentaux pour progresser à vitesse grand V et rejoindre le cercle très fermé des héros de la vente. J'ai rajouté un conseil à la fin du playbook, en bonus, qui est pour moi le secret ultime que tous les vendeurs voudraient connaître. Dans ce nouvel épisode, j'invite Damien Deutschley pour nous parler du lien entre closing et intensité commerciale. Nous allons voir avec Damien comment faire rentrer le prospect dans un voyage avec soi, et enfin, comment utiliser l'intensité commerciale dans ses échanges. Avant de commencer l'épisode, je voulais vous raconter une histoire que vous ne connaissez pas et qui, j'espère, devrait vous apporter de la valeur. Il y a 4 ans, je me lançais dans l'entrepreneuriat. Dès le début, j'ai eu énormément de questions et de problématiques, tout ce que vous pouvez imaginer quand on lance une activité. Au même moment, je rencontre dans l'incubateur dans lequel j'étais 2 entrepreneurs qui me montrent un outil qu'ils ont développé eux-mêmes. Cet outil me permet de gérer toutes ces questions de CRM, de facturation, de gestion RH et de compta. Là, je me dis, waouh, c'est hyper simple, c'est pas cher, je peux créer un devis client, retrouver les échanges mails de ce client, le facturer, générer des rapports sur mon activité. Et après avoir testé énormément d'outils, j'ai l'impression d'avoir trouvé ma botte secrète. Cet outil s'appelle Axonote et aujourd'hui 40 000 personnes l'utilisent au quotidien. Pour ma part, je l'ai toujours et je le recommande à de nombreux entrepreneurs et je suis vraiment heureux aujourd'hui qu'Axonote soutienne les héros de la vente. Comme on dit à Toulouse, merci les copains. Bon épisode à vous. Bonjour à tous, bienvenue sur un nouvel épisode Les Héros de la Vente. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Damien Deutschley. Damien, salut. Salut à toi. Donc Damien, j'ai eu ton nom dans un dernier épisode du podcast avec Antoine qui m'a proposé de t'interviewer, donc j'ai saisi l'occasion. Donc est-ce que tu peux expliquer aux auditeurs pourquoi c'est intéressant de t'interviewer aujourd'hui ? Ouais, bien sûr. Il y a quand même une certaine histoire. Antoine, pour info, c'est quelqu'un que j'ai rencontré, Antoine Debreu, quelqu'un que j'ai rencontré sur un Slack de sales. Donc c'était une rencontre fortuite. Et au-delà de ça, pourquoi est-ce que les gens pourraient s'intéresser à moi? Globalement, en fait, chez Join ou même dans ma vie, j'ai toujours été de près ou de loin attiré par la vente. Et là, pour la petite histoire, on va dire post-Covid, donc c'était il n'y a pas si longtemps que ça. J'étais à Besançon, c'est là d'où je viens, j'avais ouvert un shop, une boutique qui faisait de la réparation, nettoyage et customisation de chaussures. Et en fait, ça a bien marché, mais pas tant que ça. Donc je me suis retrouvé littéralement sans rien. Et là, je vous parle de ça, c'était en décembre 2020. Et donc à ce moment-là, je retourne à Besançon. C'était pas du tout l'objectif de ma vie. Donc j'ai gravi petit à petit l'échelon. J'ai contacté des gens chez Join que je connaissais, qui étaient des connaissances. Et en fait, j'ai fait tout mon parcours là-bas. Et donc je suis passé de freelance pendant 1 mois, 2 mois, 4 mois, en CDI. J'étais le premier sales, donc je faisais SDR, AE, CSM, AM. Et après, on a segmenté. Et maintenant, je suis passé team lead là tout récemment. Ok, donc tu es passé par toutes les étapes du cycle de vente. Est-ce que tu peux, avant qu'on commence le sujet du jour, nous expliquer rapidement ce que fait Join ? Bien sûr. Donc Join, c'est un outil de création et d'intégration de web stories. Alors, je ne sais pas si ça parle à l'audience, mais grossièrement, pour imaginer la chose, vous voyez tous, je pense, les stories sur Instagram, Snapchat, WhatsApp maintenant même, et LinkedIn aussi un peu, qui à la base sont réservés que pour les réseaux sociaux. Et en fait, l'objectif de Join, c'est de se faire, pour les marques, les réapproprier à leurs propres environnements, sur leur site web, dans les emails, dans les SMS, dans les QR codes, etc. Avec cette expérience pensée pour le mobile, sachant que Love Story a été le premier format pensé après l'avènement du mobile. C'est là où en fait on s'inscrit. Ouais, vous inscrivez vraiment dans quelque chose qu'on voit aujourd'hui partout, donc les formats vertical, vidéo. Et donc vous êtes, on va dire que vous êtes sur à mon avis, le bon timing. Ouais, c'est ça, exactement. C'est un sujet qui est innovant, qui est disruptif. Donc ça demande beaucoup de pédagogie et on pourra en parler en tout cas tout à l'heure. Ouais, bah écoute, on aura l'occasion d'en parler en filigrane du thème d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, tu voulais nous parler de l'intensité commerciale. Donc c'est un thème qu'on n'a pas vraiment adressé dans le podcast. Et pourquoi cette intensité commerciale peut aider les commerciaux à mieux closer. Alors est-ce que tu peux m'expliquer comment t'es venue cette idée de nous parler de ce thème qui est assez original. Et du coup, moi, j'aime beaucoup l'originalité dans la vente. Tant mieux.
Effectivement, le terme intensité commerciale, c'est un terme qui est très, enfin, en tout cas, on aime bien le fait qu'il soit propre à nous, en tout cas. En tout cas, c'est comme ça qu'on l'a dénommé. On avait un sujet, en fait, comme je répète, les web stories, c'est un sujet qui est inconnu, méconnu. Donc, quand bien même on arrive en face d'un prospect en call, en visio, comme là, je peux le faire avec toi, euh, les gens ont du mal, en fait, à l'imager, ont du mal à se projeter. En fait, il y a un vrai sujet de comment j'arrive à montrer. Tu en parlais tout à l'heure sur une vidéo que tu as fait sur LinkedIn, comment tu arrives à montrer finalement ce que tu fais sans forcément en parler. Et après, c'est une fois que l'intérêt est attrapé au sein du prospect, c'est comment, avec l'intensité, avec une certaine méthode, une certaine sanctification finalement du processus de vente, comment tu arrives en fait à garder ce qu'on appelle la chaleur du lead, donc la chaleur de la piste, et de laisser grossièrement, pour résumer, ne laisser grossièrement rien au hasard. C'est-à-dire à chaque étape, chaque mail, chaque contact, chaque silence aussi, de pouvoir capter l'attention ou du moins réintriguer finalement les personnes et faire en sorte qu'à la fin, on arrive à nos fins, globalement. Alors écoute, on va du coup, rentrer dans les coulisses de ce que tu proposes avec tes commerciaux. J'ai bien envie de commencer sur ce thème du silence parce qu'on en a parlé un peu avant de commencer le live. Je suis très partisan de l'utilisation des silences. Comment toi tu l'utilises dans vos ventes? Bien sûr, le silence c'est quelque chose qui fait peur, tu vois? Quelque chose qui fait peur parce qu'en fait, ça crée un espèce de malaise. Mais finalement, c'est la meilleure arme aujourd'hui, je pense, pour un commercial ou un sales. Pourquoi? Parce qu'il y a 2 vertus. Un, ça laisse le temps à ton prospect de réfléchir à ce que tu viens de lui dire. On en reviendra tout à l'heure à cet aspect d'écoute et de parole, mais ça laisse en tout cas le temps à ton prospect de comprendre en fait ce que tu viens de lui dire. Là où toi, dans ta tête, c'est très clair, finalement, dans le prospect, quand tu lui donnes une image ou quand tu lui dis quelque chose, ça ne l'est pas forcément. Et de deux, il y a un effet un peu psychologique où finalement, bah, tu laisses, en fait, une fois que tu as parlé, tu laisses un silence pour inciter la personne en face à parler. Et en fait, à émettre finalement soit ses doutes, soit ses envies, soit justement ses craintes. Par exemple, le meilleur moyen d'activer un silence, c'est au moment du pricing. C'est-à-dire une fois on a fait on viendra sur l'aspect call, mais une fois qu'on a fait son call, à la fin, on présente le pricing. Le pricing n'est plus à se justifier à ce moment-là. C'est-à-dire qu'on a fait toute la discovery, on a fait tout le pitch, on arrive au pricing. Là, le silence est maître mot parce que c'est à la personne en face de toi, au prospect, finalement, de se rendre compte de ce que tu es en train de lui dire et de se dire, OK, c'est pertinent ou pas. Et c'est à lui de parler. Si tu parles, entre guillemets, si le commercial parle, il a perdu. Très bien, bah, écoute, tu vois, on vient d'utiliser un petit silence là. Exactement, tout à fait. Écoute, ça marche. Je vais te poser, une 2e question. Est-ce que, Damien, pour la suite, est-ce que tu pourras mettre peut-être ton micro un peu moins loin de ta bouche parce qu'on Yes. entend les souffles quand tu parles, ouais, c'est un petit réglage de début de live. Alors, en préparant l'épisode, tu m'as, expliqué, vouloir créer une sorte d'expérience avec tes prospects, vouloir les faire rentrer dans un voyage avec le commercial. Est-ce que tu peux nous expliquer aux auditeurs, ce que tu entends par, ce voyage? C'est ça. Donc chez Join, en fait, on a. Est-ce que le micro, c'est bon? Ça te va pour ça? Ouais, c'est bien, je pense que c'est pas mal, un petit peu plus devant la bouche, comme ça on sera Très parfait. bien. Voilà, c'est Ok, bon, c'est bon, les super. détails sont réglés. C'est ça. Effectivement, chez Join, on a eu rapidement en fait une vocation à créer ce qu'on appelle une école de vente. Alors c'est très pompeux dit comme ça, mais de par notre marché qui est novateur, disruptif, de par nos typologies de clients qui sont majoritairement des e-commerçants, quelques médias aussi, des agences, on a besoin, si tu veux, d'être fort, tu vois, dans la proposition de valeur qu'on va donner. Et donc le meilleur moyen en fait de faire ça, c'est de scientifiser, de mettre un cadre dans lequel moi, à l'époque, je le faisais et je le fais toujours, et les commerciaux qui sont arrivés récemment travaillent. En fait, aujourd'hui, il y a un vrai sujet entre ce qu'on inculque aux commerciaux et la réalité du marché. Ce qu'on inculque aux commerciaux, souvent, c'est il faut parler, il faut que tu aies la tchatch, il faut que tu saves faire les choses, il faut que tu saves répondre, la répartie. En réalité, il faut savoir écouter. Ouais, c'est ça, les prospects ou les clients sont intéressés par ce que tu vas, par ton écoute et surtout par ce que tu vas comprendre d'eux, plutôt que ce que par tu vas leur vendre. Exactement. Si je prends l'analogie, tu vois, je parle souvent de ça, je parle d'un joueur de tennis. Quand tu commences le tennis, tu commences face à un mur. Parce qu'avant de jouer contre quelqu'un, il faut déjà s'apprendre soi-même. Tu parlais du silence, ça en fait partie. Et donc si tu tapes n'importe comment, si tu dis plein de choses, effectivement la balle ne va pas revenir au bon endroit, au bon moment, au bon timing. C'est exactement la même chose avec un prospect quand il est en face de toi. Il faut te savoir écouter, comprendre effectivement ce qu'il est en train de faire, ses projets, et le timing aussi. Donc on viendra tout à l'heure sur Ouais, l'aspect scientifisation, mais le plus important finalement, c'est ouais. en gros écouter avant de parler. Écouter avant de parler.
Ouais, et ensuite tu as expliqué aussi, que tu donnais un cadre à tes équipes. Alors ça m'intéresse, j'ai rédigé un article sur, pourquoi c'était important de mettre un cadre pour tes équipes et moi, quand j'ai commencé ma carrière de commercial, j'avais pas du tout de cadre. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu Mmh. entends par cadre? Peut-être que c'est quelque chose, complètement différent de ce que je pense, mais Et ben, je le souhaite, comme ça les ventes sont diversifiées, tant mieux. Effectivement, comme je répète dans cette recherche de, tu vois, de scientifiser encore la vente, c'est de donner un cadre. C'est-à-dire de se dire, bah, normalement, quand tu fais un rendez-vous 1, ou ce qu'on appelle un R1 avec un prospect, quand il est en face de toi, globalement, ça dure 45 minutes, 1 heure. En tout cas, nous, on essaye d'en faire en sorte que ça dure 45 minutes, 1 heure. Parce que tu as le temps, en fait, dans ces 45 minutes, 1 heure, de faire à la fois ce qu'on appelle la découverte, donc les questions de découverte, pitcher un tant soit peu de join. C'est-à-dire, bah là, tu fais le lien entre ce que tu as généré comme pain et le pitch de join. Parler du pricing et closer, c'est-à-dire bah, parler des next steps. Et ça, c'est le cadre, on va dire, globalisé. Et ensuite, quand tu rentres dans chaque phrase, dans chaque mot, là, ça devient intéressant. Parce que là, en fait, tu sais qu'un prospect, quand il est en face de toi, tu lui laisses l'écoute. C'est-à-dire que tu lui laisses parler, etc. Mais tu essayes quand même de l'amener, si tu veux, là où tu as envie d'aller, de l'amener dans ton cadre, justement. Et donc, il y a différents. Oui, vas-y, je t'écoute. Dis-moi. ouais, j'allais te dire, tu m'as parlé en off d'un framework. Ouais, Est-ce que tu peux nous expliquer, ouais, bien ce sûr. fameux framework? C'est un framework qui nous a beaucoup été utile. Je répète, hein, les web stories, personne ne connaît, donc les gens ont aucun élément de comparaison. Donc avant de dire quoi que ce soit des web stories, il faut déjà écouter ce que les gens font et ensuite essayer d'adapter par rapport à nous ce qu'on fait. C'est pas comme si vous faisiez une vidéo ou des images, etc. Là, les gens comprennent. Là, la web story, c'est encore différent. Donc en fait, il y a 3 steps quand on rentre dans un R1. C'est-à-dire, il y a la partie ACE, donc ACE, c'est-à-dire appreciation, en fait, le fait de dire en 45 secondes, tu dis merci en tout cas d'être présent. C'est cool en tout cas qu'on se voit aujourd'hui. Et ensuite, il faut checker ce qu'on appelle le end time, c'est-à-dire bah, donc A, ça c'est le C, et le C c'est ok, on s'était dit jusqu'à 45, on s'était dit jusqu'à midi, pour valider si tu veux le cadre dans lequel on bosse. Quitte à ce qu'on réduise ou qu'on avance un petit peu plus si l'intérêt est projeté. Le C, c'est quoi, Damien? Tu peux Le C me c'est check Ah, end OK. time. En gros, c'est OK. le cadre, en gros, globalement. Et le E, qui est finalement le plus important dans ces 45 secondes, le E, c'est à la fin, on verra si on peut bosser ensemble ou pas. Et Ce donc qui est ça, une approche complètement différente. c'est pour quel mot, le E? Le E, c'est Exécution end ou? goal. End goal. End Ah, goal. OK, Le goal très final, bien. finalement. C'est un peu d'anglicisme, je suis désolé, mais en tout cas, c'est comme ça que j'avais récupéré cette méthode. Donc, globalement, en 45 secondes, ça doit être vraiment de cadrer et ne pas forcer finalement la personne à lui pitcher join, à lui dire je vais t'amener comme ça, comme ça, comme ça. C'est on attend, on écoute, on remercie finalement la personne d'être là, on passe un bon moment et à la fin, on regarde si on peut bosser ensemble ou pas. OK. Donc dans ton framework, tu as le fameux ACE, appréciation, Yes, check and time, end goal et c'est ça. ensuite tu as d'autres Spiced, choses? Voilà. exactement. Et c'est là où on rentre dans le cœur de la machine. Et en fait, le spiced, donc le premier S, le S, c'est ce qu'on appelle la situation. Et pour résumer finalement tout le sujet d'aujourd'hui, si vous ne faites pas le spiced, c'est-à-dire si vous ne voulez pas bien le S, c'est-à-dire la situation, votre call il tombe à l'eau. C'est-à-dire, en fonction de ce que vous avez récupéré en situation, donc sur quoi il bosse, c'est quoi ses sujets, c'est quoi ses projets, qui prend les décisions dans ce genre de sujet, quel est le timing, est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a des projets qui sont imminents, qui peuvent nous impacter, est-ce qu'il travaille avec une agence, est-ce qu'il est seul dans la gestion de son site web. En gros, tout l'aspect macro, si les réponses à ces questions ne sont pas précises, le fait de pitcher join, de parler du pricing et du closing, ça tombe à l'eau, ça ne sert à rien, littéralement à rien. D'où le fait, et c'est vraiment l'objectif de ce que moi j'ai créé avec Jonathan, qui est le cofondateur de Join, et qu'on insuffle aux équipes commerciales, c'est poser des questions, toujours. Parce que quand même quelqu'un vous dit quelque chose, il y a une idée sous-jacente, il faut recreuser, recreuser, recreuser. Donc le S, c'est le plus important, situation. Situation, juste avant de faire les Ouais. autres lettres, du Spiced, c'est une méthode que vous avez créée ou vous vous êtes inspiré d'une méthode existante? Non, je me suis inspiré d'un. Alors peut-être que les auditeurs connaissent, je me suis inspiré de quelqu'un que j'ai vu il y a un peu plus d'1 an et demi sur un live LinkedIn d'ailleurs, à OK. l'époque, je crois, ou un webinaire, il me semble que c'était un live. Quelqu'un qui s'appelle Jaco van der Kooi, c'est un Ah oui, néerlandais, Winning by Design. OK. exactement. Et j'ai OK, trouvé très bien. son approche limite mathématique de la vente extrêmement intéressante. Et Ouais. donc j'ai voulu l'adapter finalement à notre marché, à notre façon de faire. Et on a manifestement ça a porté ses fruits, plus que ce qu'on espérait d'ailleurs. Parce que finalement, quand bien même on voit qu'une personne sort du cadre qu'on s'était mis dans notre tête, on arrive avec certaines questions, certains éléments à la remettre dans le framework, et on arrive souvent à nos fins. Le but c'est de valider en fait les infos quand même même on bosse pas avec la personne.
Ouais, pour ceux qui connaissent pas, allez voir leur, blog YouTube et si vous voulez aller plus loin, leur livre. C'est de la vente, au vol, c'est des méthodes de vente très poussées et d'ailleurs je discute avec eux là en ce moment pour voir Trop si bien. on peut faire des choses ensemble. Très, très bien. On passe au P de Spice. Ouais, Spice, donc là, le P, c'est les pains, c'est-à-dire les points de douleur. On parle souvent quand on fait de la vente de, quels sont les points de douleur, qu'est-ce qui va faire mal finalement au prospect? Alors c'est un champ lexical qui peut faire peur, mais c'est le cas. Et là l'objectif, je mets bien l'intérêt là-dessus, c'est que ce n'est pas au commercial d'expliquer les pains. C'est-à-dire c'est bien à la personne en face de vous de légitimer, de vulgariser effectivement ce qui ne va pas aujourd'hui dans sa situation. Sinon ça ne marche pas. De la même manière qu'il faut écouter le prospect avant que le commercial dise quoi que ce soit. C'est, faire verbaliser finalement, les besoins du prospect, ouais. Exactement. Donc après, il y a, voilà, je ne vais pas rentrer dans le détail, hein, mais tout un sujet de questions en fonction évidemment de votre marché, votre audience, votre persona. Il faut adapter ces questions-là. Et aujourd'hui, si la personne ne vulgarise pas en face de vous ses propres pains, c'est que vous avez loupé quelque chose. Ça ne sert à rien de pitcher votre boîte ou votre proposition de valeur si les pains ne sont pas relevés. Bien sûr. Et on avait fait un épisode avec Marc Richard sur, justement la quantification, des douleurs, dans un call de découverte, où là, si vraiment on arrive à atteindre ça, on est plutôt bien parti. Exactement. Et finalement, l'objectif, c'est de rallier toujours à. En fait, quand on a une conversation comme ça en R1, le but c'est, ok, on rentre dans un framework, mais il y a aussi de l'humain. Enfin, faut pas oublier quand même quelque chose, c'est que quand quelqu'un achète votre solution ou votre service, il vous achète vous aussi. Ouais, Donc, bien sûr. votre apparence, votre stature, les mots que vous utilisez, en fait, finalement, ce que vous projetez de la boîte, ce que vous projetez en tant que prestataire. Donc, si vous êtes trop robotique dans cet aspect framework, je sais que là, je parle beaucoup de scientification, de maths, etc., mais si c'est trop robotique et ça se voit trop, ça cache quelque chose et c'est jamais bon. Et après, oui, Ouais, une très fois que bien. les pains sont relevés, c'est très de l'humain, c'est qu'est-ce qui fait mal à la personne, qu'est-ce qui le fait lever ce matin, qu'est-ce qui réfléchit quand il se lève le matin, effectivement. Très bien. Donc on a fait, la situation, on a Les pains, établi la situation, on a c'est ça, établi les pains. c'est ça, Ensuite, il nous reste 4 mots quand même. c'est ça. 5 Alors en mots, réalité, il y a comment, 4 mots. le C et le E vont ensemble. Donc OK. là, on va passer au I, et là, c'est l'impact. Et c'est là où en fait où rentre l'intelligence, ce que j'appelle l'intelligence commerciale, ou même l'intelligence humaine d'ailleurs, l'intelligence collective. C'est finalement, qu'est-ce que ça fait? OK, par exemple, je sais pas moi, vous manquez d'audience, il y a pas assez de trafic sur votre site, et cetera. Mais qu'est-ce que ça engendre aux côtés des équipes, en termes de strat, en termes de projet, en termes de finances, et cetera? Et de la même manière, hein, ce n'est pas au commercial d'en parler, c'est plutôt à la personne d'expliciter ces sujets-là. Nous, en fait, en tant que sales, l'objectif, c'est d'avoir une vraie conversation avec les gens, d'axer plutôt sa conversation sur: «Je me mets à la place de mon prospect, je me mets à la place de la personne en face de moi». Et donc à ce moment-là, il faut parler justement des impacts, donc poser des questions dans ce sens. C'est-à-dire, bah, si vous ne faites pas telle chose, par exemple, si vous n'intégrez pas, je reprends le lien, mais si vous n'intégrez pas des web stories, par exemple, sur votre site, qu'est-ce qui se passerait? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui que vous ne voulez plus qu'il se reproduise? Mmh. Et c'est pas En au fait, ouais, commercial de ça. on utilise le biais cognitif de l'aversion à la perte où finalement c'est plus puissant, même si vous pouvez, dire, «Grâce à mon produit, vous allez arriver à tel endroit». Mais c'est plus puissant de dire, «Si vous n'avez pas mon produit, voici ce qui peut se passer» et c car l'être humain a horreur de perdre quelque chose. C'est ça. Donc c'est un biais cognitif que tu utilises, ouais. Et le meilleur moyen de le faire, tu parlais du mot, c'est marrant ce que tu dis, «notre produit», c'est exactement ça, mais nous, on n'aime pas dire ça, on dit l'inverse. C'est-à-dire on préfère en fait utiliser un autre biais cognitif qui est finalement, un client par exemple chez nous l'a déjà fait. Tu vois, Oui, cet aspect de validation, cet aspect d'élément d'autorité, globalement. la preuve sociale, ouais. Exactement. Quand bien même les gens, les commerciaux ont l'habitude de crier haut et fort que leur outil est le meilleur, ça dépend de trop de paramètres pour dire que c'est le meilleur. Donc il faut simplement dire, bah, dans votre cas, ça me fait penser par exemple à tel ou tel client. On avait eu à peu près les mêmes sujets, même si vous êtes différents. Finalement, on avait eu tel résultat. Est-ce que ça vous parle? Ouais et là, on peut parler là aussi, j'ai fait un épisode dessus sur les études de cas ou les cas d'usage où tu prends effectivement l'exemple d'une société, si possible, qui est pas trop loin de celle de ton prospect et tu montres les transformations, sur lesquelles tu as travaillé. Exact. Et c'est la preuve par l'image. Comme on dit, surtout chez Join, une image vaut 1000 mots. Ouais, Donc là, faut montrer justement par l'image. ouais, c'est ça. C'est ça, il vaut mieux montrer que dire, ouais. Exactement. Ensuite, il nous reste, donc le CE et le CE D. et le D.
Alors CE, ça va ensemble, c'est ce qu'on appelle critical event. C'est-à-dire Ok. qu'est-ce qui se passe en fait, effectivement côté impact, mais quand. Il y a un vrai sujet aussi dans la vente, c'est ce qu'on appelle, tout le monde le sait, hein, mais le timing. Quand bien même un besoin est relevé ou vous avez trouvé que le prospect était embarqué, finalement, si vous n'avez pas de timeline ou pas de notion de temps en face de votre prospect, ça ne sert à rien non plus. Je répète, quand quelqu'un vous dit: «OK, je trouve votre sujet très intéressant, votre proposition de valeur intéressante», la première question qu'un commercial doit faire, c'est: «OK, mais pour quand? Maintenant? Dans 2 mois? Dans 3 mois? Dans 4 mois? Dans 1 an et demi? Quand vous aurez changé de poste?» Enfin, il y a toujours une notion de temps à avoir, valeur et temps. C'est le plus important. Et donc, là, c'est de la même manière à vous de demander quel est le timing dans lequel vous voudriez implémenter ceci. Et c'est à lui, quand je dis lui, ou la personne en l'occurrence, d'expliciter son besoin et de dire: «Bah, là, c'est chaud parce que j'ai des recrutements» ou «Là, j'ai pas la tête là-dedans». Et après, c'est à vous de diguer, de voir comment on peut l'aider. Et le meilleur moyen de dire à ce moment-là, de débloquer une situation, même si la personne en face de vous vous dit qu'il est intéressé, mais pas tout de suite, c'est vraiment de poser cette question qui est critique, c'est: «Comment est-ce que je peux t'aider?» Donc, ouais, tu poses la question du timing. Si la personne te donne cette objection, je suis pas pressé, effectivement, là, tu poses cette question, comment je peux vous aider? Ouais. Exactement. De manière à ce Ok. que la vente, finalement, enfin, mais quand même la conversation soit collaborative. Il y a un vrai sujet aussi sur tu sais, le niveau de langage et le niveau de lecture en fait des personas. Souvent, les commerciaux ont tendance en fait à se mettre en dessous des interlocuteurs en disant merci pour ton temps, etc. Ou visuellement, si tu veux, l'interlocuteur peut avoir une notion, si tu veux, de supériorité. Tu vois, de se dire oui, je te donne mon temps. En revanche, il faut être très aligné. Plus vous êtes aligné, plus vous êtes fort. Ouais, en fait, il y a plusieurs choses. Il y a effectivement, tu peux utiliser un ton dans ton échange qui va être, amical pour faire baisser un peu la pression de: «Je suis un commercial et je veux absolument vous vendre quelque chose». Mais à un moment donné, tu peux aussi utiliser un ton assertif où tu expliques, voilà, quand est-ce que vous voulez, avancer sur ce sujet. Heu, Moi, j'ai besoin de savoir pour, vous relancer ou pas. Et là, Exactement. tu es dans un ton plus assertif où tu mènes un peu plus le rythme des échanges. Tu peux toujours le faire en étant agréable, hein, Bien sûr. mais C'est le but. effectivement, c'est un sujet que parfois on oublie, que je n'ai pas traité dans le podcast d'ailleurs, donc c'est un très bon sujet, je pense. Je pense que c'est ce qui différencie beaucoup de gens qui ont beaucoup d'expérience dans la vente et peut-être des gens qui ont moins d'expérience ou qui n'ont pas eu les bonnes formations. C'est à un moment donné dans le cycle de vente d'avoir cette assertivité. Ouais. Et c'est pour ça que le framework SPICE est intéressant, parce que tu passes par les 2 phases. Le SPI, il est très consultatif, très dans Oui, l'écoute. Ce qu'on appelle, nous on essaie de te faire en anglais, mais ce qu'on appelle, le fait d'écouter et de entre guillemets «de care», c'est-à-dire de prendre soin. Tu vois? D'écouter. Donc SPI, c'est vraiment prendre soin. En revanche, dès qu'on passe dans CE et dans D, là on rentre, tu vois, tout de suite dans le timing. D, c'est pour, decision process. On y reviendra après, mais là tu rentres vraiment dans ce qu'on appelle l'aspect provocatif, où là tu as beaucoup écouté. Je répète, hein, l'écoute, avant de parler. Donc si vous faites pas la bonne écoute, ça ne sert à rien. Parce que si vous dites à votre prospect: «Oui, mais là, tu me dis que c'est pas bon dans 2 semaines, mais on peut voir la semaine prochaine». En fait, ça veut dire que vous avez pas écouté. Il y a un vrai sujet là-dessus. Donc il faut écouter et donc le CE et le D, là, c'est vraiment, comment tu entre guillemets, «tu reprends la main» si tu veux dans une conversation et tu arrives à travailler avec le prospect sur une bonne valeur et un bon timing. Sinon ça marche pas. très bien. Donc tu veux qu'on finisse avec le decision Ouais, carrément. process du coup? Carrément. Et là, donc vous avez normalement, si tout est bien fait, vous arrivez à peu près à aller à 45 minutes. Il vous reste 10-15 minutes pour faire ce qu'on appelle, le decision process. C'est-à-dire, OK, tu as compris la proposition de valeur. OK, on a vu que Join pouvait ou en l'occurrence votre solution pouvait répondre à tel ou tel pain à tel moment. Pareil, hein, je répète la notion de temps. Et ensuite, c'est qu'est-ce qui se passe après? Comment on avance? Tu vois? Comment je peux t'aider? Qui est-ce que tu dois faire valider? Est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Là, c'est vraiment, en fait, qui doit rentrer dans la boucle pour que la timeline qu'on s'est décidée soit validée. Je répète, hein, c'est toujours à chaque fois la même chose. Globalement, l'idée du Spice, là, c'est comment on laisse le moins de choses au hasard. C'est exactement ça. Donc ça peut être un décideur, ça peut être un patron d'agence, ça peut être, le CEO, ça peut être votre N+1, n'importe. Très bien et donc là, tu finis là-dessus, donc c'est bien ton rendez-vous de découverte, 45 minutes à peu près, 1 heure. Tu as fait cette, phase de découverte. Tu n'as pas fait de démo apparemment ou à moins que vous avez, le temps de faire des démos, mais j'imagine que non? Alors ouais, c'est là où ça devient touchy parce qu'en fait, chez Ouais. Join, ce qu'on aime bien faire et ce qu'on apprend aussi aux commerciaux à faire, c'est finalement cet aspect R1, le discovery call, finalement, il comprend beaucoup de choses.
Tu vois, quand Ouais. tu fais le ace, donc tu poses des questions, ok, tu valides, après tu pitch join. En fait, finalement, pitch et join, ça n'a pas de valeur si tu montres pas des exemples. Oui. Le but, c'est pas de dire join, on fait ci, ça c'est cool. C'est plutôt dans votre cas, là ça demande aussi au commercial d'écouter, c'est par rapport à ce que vous me dites, ça me fait penser à quelque chose, je vous montre à quoi ça ressemble. Ce qui est tout de suite plus Ok. fort que d'expliquer. Oui, tu fais une sorte de teasing en fait. Tu dis Exactement, voilà un exemple rapide. En plus, vous avez l'avantage de montrer des formats vidéo courts, verticales. Et c'est donc, ça. tu peux le montrer, le comprendre. Ça peut se comprendre assez simplement, mais c'est aussi la force d'un bon commercial, c'est d'expliquer un concept qui peut être compliqué finalement en quelques C'est ça. secondes, C'est avec un ça. pitch d'une minute ou deux, quoi. Et en fait, je répète, une image vaut 1000 mots. Donc en fait, ça ne sert à rien de dire oui, on va faire ça, de faire de la projection. Déjà, il faut parler au présent. Déjà, c'est un autre sujet aussi dans les paroles, dans ce que les gens utilisent. Ouais. Je pense qu'il faut éviter le conditionnel. Bon, faut pas trop brusquer les gens, mais tu vois, par exemple, si tu parles d'un client ou d'un exemple client, souvent les gens ont dit on a fait tel chiffre, on a fait telle valeur, on fait. Tu vois, c'est beaucoup plus, comme tu disais, assertif. Et c'est beaucoup plus fort dans la Exactement. tête des gens quand on parle au présent plutôt qu'au passé ou au conditionnel. Ça, c'est le Ouais. sujet 1. Et le deuxième sujet qui est important, c'est normalement, si, comme tu dis, le commercial a bien fait son job, il passe de curieux de la solution à intrigué, à intéressé, et après à chaud ou alors à convaincu. Et en fait, si ces steps-là ne sont pas validés, à la fin, c'est-à-dire que vous n'avez pas coché les bonnes cases. Et donc après, l'impression de valeur que vous voulez donner post-R1, après le R1, vous allez taper à côté. Oui et puis, j'imagine que tu allais en parler, mais, ensuite tu as la prochaine étape à la fin de ce rendez-vous où tu, passes par un passage qui est obligatoire, hein. Tu cales une prochaine étape, donc un deuxième rendez-vous. Est-ce que, est-ce que là aussi tu as un framework? Je sais que tu Ouais, voulais me parler de bon, bah, vas-y. la dernière étape. Non, mais vas-y. Tu l'as bien teasé en tout cas. Tu l'as bien teasé. Ouais, je l'ai bien teasé. Bah, je sais que tu as un 3e framework et après on passera aux autres sujets, mais c'est le Carrément. fameux close C'est ça. et En c'est à ce fait, moment-là que tu l'utilises? exactement. Hem, considérant que le spice s'est bien passé, un rendez-vous ne vaut rien s'il n'y a pas des étapes qui sont validées avec votre prospect pour la suite. Je parlais encore tout à l'heure de timing, je parlais de valider les decision process, donc c'est-à-dire ce qu'on appelle les parties prenantes dans une décision comme un projet comme vous pouvez avoir, comme l'audience peut avoir avec ses propres projets, ses propres clients. S'il n'y a pas de R2, de rendez-vous 2 calé dans un agenda en face de la personne qui valide en face de vous, ça ne vaut rien. Parce qu'en fait, souvent les gens, ce qu'ils ont l'habitude de dire, si en fin de rendez-vous 1, les prospects vous disent ok, très intéressant, envoyez-moi un mail, envoyez-moi une presse et on se tient au courant. C'est vrai. En revanche, vous n'avez aucune idée du temps. Vous n'avez aucune idée si la proposition de valeur a été bien comprise. Vous n'avez aucune idée si votre prospect va bien redire la proposition de valeur à son décisionnaire, tant et si bien qu'il y en ait un. Donc ça fait trop d'éléments aléatoires. Donc le mieux, c'est en fin de R1, de résumer finalement la proposition de valeur, validation des pain points. Nous, on peut faire ça. Ok, t'es d'accord là-dessus? Ok, je suis d'accord là-dessus. On fait ça? Ok. Donc en fait, on valide, on survalide, et ensuite on propose un R2. C'est un rendez-vous 2. Donc on cale dans l'agenda. Et c'est pas qu'on propose limite, mais chez Join, en tout cas, c'est obligatoire. Tu as essayé aussi, d'expliquer en début de rendez-vous, un peu la trame du rendez-vous, en fait, ce que tu viens d'expliquer depuis 20 minutes et de dire: «Et si tout ça, vous convient et peut répondre à votre problématique, nous pourrons convenir d'un deuxième rendez-vous à la fin de ce premier rendez-vous». Est-ce que ça, tu l'annonces ou est-ce que vous préférez le faire à la fin quand tu résumes, ce Honnêtement, qui s'est dit? honnêtement, on le fait pas. Il y a deux manières de le voir la chose. Soit c'est très dans la projection, voire de mon point de vue un peu trop, parce qu'en fait, partons du principe que je le dis, ça fait 30 secondes que je parle avec la personne. Il a aucune idée de qui je suis, comment je m'exprime, qu'est-ce que je dégage. Donc de dire, d'être très assertif en l'occurrence et de dire on va se voir une deuxième fois. Je suis pas contre, mais pour l'instant on ne fait pas ça. Moi, ce que je préfère, c'est plutôt valider l'instant présent, expliquer ce call-là, donc on a 45 minutes. En fonction de ce que tu me dis, en fonction de ce que je viens de te dire, on verra si on peut bosser ensemble ou pas. Et OK. finalement, ce rendez-vous 2, il est induit dans la suite. OK et si, ton commercial, par exemple, malgré tout ça, a quand même cette fameuse objection qu'on a tous, hein, OK, envoyez-moi un mail, on verra plus tard, est-ce que tu as travaillé sur ça?
sur ce type d'objection, ou tu pars du principe que finalement la proposition de valeur n'a pas été assez bonne, ou la découverte n'a pas été assez poussée? Une question qui est très simple, que je dis souvent, c'est pourquoi? En fait, pourquoi tu veux que je t'envoie un mail alors qu'on est l'un en face de l'autre et je peux déjà répondre à tes questions? En fait, c'est une question très simple, hein, pourquoi? Mais ça veut dire beaucoup de choses. En fonction de l'angle que va prendre le prospect à cette réponse-là, et ben, tu sais là où il y a les problèmes. Ça va être, bah là, je sais pas, mon DG est en vacances. C'est une possibilité. OK, quand est-ce qu'il rentre de vacances? Je sais pas, dans une semaine. Très bien, bah, on se voit dans une semaine et demie, ça te va? En fait, globalement, les objections, une objection qu'un prospect va te dire, je répète, forcément une information sous-jacente qu'il ne t'a pas dit. Ça peut être du budget, ça peut être du timing, ça peut être de la pertinence. Mais si quelqu'un te dit à la fin d'un R1 ou même d'un pitch, il te dit intéressant, envoyez-moi un mail, c'est que soit c'est pas le décisionnaire, soit il manque une info. Et c'est-à-dire que ta discovery n'est pas bonne. Je répète, je reviens au S de tout à l'heure, c'est qu'il manque une étape. Très bien, écoute, Ça, Damien, ça tu nous répond à ta as... question? Ouais, non, bah, c'est très bien. Tu vois, en 30 minutes, on a vu pas mal de choses. On a vu 3 frameworks, ACE, SPICE, Close, C'est ça. la prise de rendez-vous obligatoire en fin de rendez-vous 1. Et du coup, là, on va faire jusqu'au bout, hein, au deuxième rendez-vous, Ouais, où là, en fait, on va parler de la prise de décision. exactement. Comment tu conseilles tes commerciaux là-dessus? Euh, donc ça, au-delà du R2, il y a tout ce qui se passe en R1. On vient d'en a parlé beaucoup, mais c'est surtout en fin de R1, la partie Date Decision Process, c'est là où en fait il va falloir appuyer. C'est là en fait il faut que vous récupériez des leviers, timing, persona, responsabilité, etc. C'est là où il faut poser les bonnes questions. Dans ce genre de projet, qui est-ce qui prend des décisions? Est-ce que c'est la personne en face de toi? Ou il faut inviter quelqu'un au prochain call? Sinon le R2 il vaut pas grand-chose non plus, hein. Si on voit la même personne et qu'elle n'a pas pris de décision entre-temps, c'est dommage. Donc il faut caler un R2. Je conseille d'avoir un R2 pas très loin du R1, maxi une semaine et demie. Après, ça dépend, évidemment, ça dépend des processus de vente, etc. Mais globalement, chez Join, on a un cycle de vente qui est à peu près de 20 jours max. Ok. Donc, si tu veux, quand je rappelle l'intensité, c'est de mettre de l'effort, de comprendre, mais c'est aussi une histoire de temps aussi, de raccourcir finalement les échanges. Ça, les 20 jours, comment vous les avez délimités? C'est à un moment donné, vous avez fait un ratio parmi tous les rendez-vous que vous avez eus, vous avez pris et vous avez essayé d'améliorer ce ratio? Ouais, exactement. En fait, aujourd'hui, on a fait une levée de fonds en fin d'année dernière. On a levé 4,5 millions d'euros. Donc après, bah, on n'est plus tout seul. Et après, il faut rendre des comptes aussi auprès des investisseurs. Et donc, le vrai sujet, c'est au-delà de rendre des comptes auprès des investisseurs, ça c'est une chose, mais c'est surtout comment toi, tu vois, je t'ai parlé de la scientifisation du cycle de vente, mais finalement, il y a beaucoup de choses aussi qui se passent derrière, sur les stats, sur le CRM, globalement. Et à l'époque, on avait Notion, qui est un bon CRM pour Ouais. commencer, qui est très, très bon CRM pour commencer, que je conseille d'ailleurs, mais pour toute autre chose, mais ce n'est pas suffisant. C'était clairement pas suffisant. Surtout quand, bah, à l'époque, j'étais tout seul. Donc, globalement, on savait les chiffres parce que, bah, avec Jonathan, on les voyait et on calculait à la main. Évidemment, c'est plus suffisant. Donc ensuite, on a passé sur un vrai CRM et là, on a pu calculer le temps de réponse moyen, le timing qu'il y a entre le R1 et le R2. On essaie de le raccourcir au maximum, même si c'est pas évident. Et tout ça, en fait, tu scientifises. Donc en fait, on peut pas dire aux commerciaux essayez de faire le framework et nous de notre côté en tant que manager de dire bah nous c'est pas carré, on sait pas trop où on va. C'est pas possible. Il faut aligner pareil les discours. Ouais, donc vous avez vraiment scientifisé cette approche, et donc vous êtes arrivé à ce chiffre de 20 jours. J'imagine que donc, dans ces 20 jours, au-delà du rendez-vous 1, du rendez-vous 2, il se passe d'autres choses, et c'est là où on peut parler d'intensité, des échanges. Exact. Mais j'imagine que vous faites des choses, entre les 2 rendez-vous, des mails, C'est ça, je sais pas, des études de cas. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? carrément. C'est le même sujet que je disais tout à l'heure. C'est comment en fait tu gardes la chaleur d'un deal. C'est un vrai sujet. Au-delà de dire je sais que j'ai un rendez-vous R2 dans 2 semaines avec lui. Bon, soit. En attendant, il faut valider que elle t'est toujours en tête. Parce que bah, elle va avoir 1 milliard de trucs à gérer, toi aussi, tu vas l'oublier, elle va t'oublier, et tu vas arriver dans 2 semaines, et il va dire j'ai pas eu le temps, désolé, j'y ai pas pensé, je suis désolé, on peut refaire ça dans une semaine. Et là, on a perdu du temps et de la valeur. Et en fait, c'est là où l'intensité elle commence. C'est-à-dire dès la sortie du R1, il faut normalement qu'il y ait une trame de mail avec les pain points qui ont été décelés, la validation de ce que, en l'occurrence, Join peut faire.
Et aussi les next steps, c'est-à-dire on se voit en R2 à tel jour. Si jamais ça marche pas pour toi, décale-moi. Tu vois, on se décale, c'est pas très grave, mais au moins je suis au courant. Et on valide ça. Et en attendant, c'est soit des mails, soit des coups de téléphone. Le téléphone est sous-utilisé, je trouve, en relance. Parce qu'en fait, on a l'habitude d'envoyer un mail et on se dit il va nous répondre par mail. C'est vrai, mais c'est faux. Aujourd'hui, la plupart des deals que j'ai signés où les cycles de vente étaient un peu plus longs que les 20 jours, je les ai signés parce que j'appelais les personnes. Et qu'il y avait un nouveau recrutement ou quelque chose dont j'étais pas forcément au courant. Et les gens ne l'écrivent pas ça par mail. En revanche, dès que vous les appelez, vous l'avez en direct dans votre téléphone, et là, ça devient intéressant. Et là, on redécèle d'autres sujets, et on rebalaye d'autres choses, et on peut se permettre de redire comment je peux t'aider encore à ce moment-là, avant notre R2. OK, donc tu as des trames, pour faire des relances par mail, par téléphone. Oui. Tu as des fréquences aussi, j'imagine, peut-être, tu finis le rendez-vous, le mail est envoyé, dans la foulée, l'appel Euh, est fait, quelques jours après. Est-ce que tu ouais, as en fait, délimité ça? ouais, carrément, alors ça, c'est plutôt, on va dire, au principe du commercial ou de sa façon de faire. Nous, en fait, ce qu'on essaie d'insuffler, c'est il y a une certaine intelligence commerciale aussi à avoir. C'est-à-dire que si la personne, elle vient de te dire, il est 18h, elle vient de te dire je pars en week-end ou j'ai un autre sujet, j'enchaîne avec une autre réunion, ça ne sert à rien de lui envoyer le mail maintenant. Parce qu'en fait, le mail de relance, il va tomber dans tous les autres mails. Et ça ne sert à rien. Donc il y a aussi beaucoup d'écoute à faire à la fin. Il y en a beaucoup au début, mais il y a aussi beaucoup à la fin à faire en R1. Il faut comprendre la personne. Est-ce qu'il est dans le rush? Est-ce qu'il n'est pas dans le rush? Est-ce qu'il va partir? Est-ce qu'il rentre en réunion? Etc. Et donc, c'est pas très grave si finalement vous ne l'envoyez pas dans l'heure. Vous pouvez l'envoyer dans l'heure. Mais en fait, il faut simplement que quand vous l'envoyez, ça fasse comme une notif, en fait, comme un Instagram finalement. Comme quand on vous envoie un message en me disant tiens, c'est vrai, même si c'est demain à 9h, faites-le. Tiens, c'est vrai, c'est vrai qu'on en a parlé hier après-midi. Il m'a renvoyé la presse de ce matin. Je vais me pencher dessus. Je vais me pencher dessus. Ouais, puis là, on peut utiliser des outils de planification d'envoi d'email, dans Gmail, hein, tu l'as de manière native. Ça te permet Exact. de pas oublier d'envoyer le Alors nous, on utilise encore autre ouais, chose. On utilise OK. Front. Je sais pas si tu connais Front. Ça te parle ou pas? Oui, c'est le CRM de Thibaut Elzière, c'est ça, d'eFounders? Non, 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 Euh, c'est une startup d'eFounders, mais c'est pas le dernier CRM, non? En fait, c'est ce qui nous a permis Ouais. d'être là aujourd'hui, Front, je pense. OK. Sans prétention. Je pense sans Front, on n'en serait pas là aujourd'hui en termes d'intensité et de vélocité commerciale. Front, ça permet pour un commercial de casser sa charge mentale. Alors, on parle souvent de charge mentale avec les coupes, etc. Mais là, en fait, quand vous êtes tout seul et que vous avez beaucoup de deals à gérer, Front est très, très, très puissant. Parce que vous Ah, pouvez envoyer un mail et snooze. ouais, je me suis trompé, hein, c'est pas Thibaut Elzière, je confonds avec, leur dernier CRM, et c'est Y Combinator, c'est pas mal aussi. Ok. Ah si, Euh, Mathilde Collin, exactement. elle est Qui est une issue très belle de réussite française. eFounders. Ouais. Donc si, je me trompe pas, je crois que c'est eFounders. Bon, écoutez, c'est pas grave. Donc tu nous conseilles cet outil? Ouais, franchement, ça m'a. Parce qu'à l'époque, je répète, hein, aujourd'hui, on est 4 accounts exécutifs, donc 4 personnes qui vendent, Ouais, enfin qui font les démos en l'occurrence. Mais avant, j'étais tout seul. Et donc avant, je gérais la prospection, je gérais les démos closing, comme je viens de vous l'expliquer, et après le suivi client. Donc en fait, OK. sans front, c'est-à-dire sans cette espèce de ce qu'on appelle de framework inbox 0, sous-entendu un email égale une tâche. Si cet Oui, email est traité, vous l'archivez, sinon vous l'envoyez snooze, et en fait, ça vous fait comme un réveil si la personne n'a pas encore répondu. Très puissant, très très puissant, très collaboratif aussi, très sympa. ouais, OK, donc c'est vraiment l'outil que tu utilises pour les relances mail. Relance mail, plus l'aspect collaboratif, parce que quand bien même vous avez une boucle de mail avec votre client, vous pouvez taguer en commentaire des personnes de votre équipe. Exemple, tu vois, les nouveaux AE qui sont arrivés, je les tag dans mes conversations. Les conversations ne sont vues que par nous, en interne. Mais par contre, au moins, ils voient à quoi ça ressemble. Plutôt que de s'envoyer un Slack en disant tiens, au fait, t'as vu que telle ou telle personne a envoyé un mail, etc. Et ça devient très puissant. À la base, c'est un outil qui a été créé, je crois, pour les équipes CSM. Mais nous, on l'a utilisé beaucoup, trop, mais limite, mais on adore en fait utiliser Front pour ça, pour l'aspect collaboratif des sujets. OK, et en CRM, vous utilisez quoi? Alors maintenant, on est sur HubSpot. OK, Il fut un temps, très on bien. était très on a essayé des Atio, je sais pas si tu connais, c'est un CRM Non. au UK qui était cool, qui ressemble à Notion, mais pas assez puissant pour ce qu'on voulait faire, ce que je t'expliquais tout à l'heure, les dashboards, etc. C'est trop limitant. Donc, soit pour l'instant, ça nous plaît bien. OK. OK, donc ta stack, c'est, HubSpot, Front, et tu as peut-être d'autres petites choses? Ouais, on utilise 16 Loft pour envoyer des OK, cadences. Ça, c'est ouais, plus côté SDR, donc c'est-à-dire les 16 Development Representatives, ceux qui vont chercher des leads et après, c'est à nous, d'entre guillemets, de les closer.
On utilise Salesloft, Front et HubSpot, qui sont, je pense, aujourd'hui le trio gagnant dans notre réussite. Ok. Écoute, merci Damien pour ce feedback. On arrive à déjà presque 40 minutes de live et d'interview. Est-ce que tu veux peut-être nous closer pas l'interview, mais plutôt le sujet sur la partie est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas? À un moment donné, il y a un choix qui va être fait par le prospect. Est-ce que je collabore avec vous ou pas? Donc là, c'est dans ce fameux rendez-vous 2 où on va parler de la prise de décision. Là, quelle est un peu votre approche dessus? Ouais, c'est une approche qui est très pragmatique. C'est-à-dire que ça ne sert à rien de vendre à toute la terre. Ouais. Et ça, c'est important que les sales le comprennent. Ok, on est formé et on doit vendre parce que c'est notre job. En revanche, on doit d'abord écouter les gens, sonder le marché, comprendre le marché. Parce que sinon, votre produit ou votre service, en l'occurrence, je parle de produit parce que nous, c'est un produit, mais votre service ou votre produit ne résonne pas chez les autres. Et donc, c'est pour ça que je répète, avant de former les gens, de dire il faut pitcher comme ça, il faut dire ça, il faut dire ça, écoutez les gens. En fait, écoutez les gens, ils ont plein de trucs à vous dire, et en fait, vous êtes peut-être pas dans la bonne direction. Alors, je fais une petite pause dans le podcast pour faire un instant promo. En janvier, je lance le premier bootcamp Les Héros de la Vente. J'ai sollicité 6 experts de l'acquisition client pour vous former de manière pratique et théorique afin d'avoir un maximum de rendez-vous et de ventes. Donc, on va parler de plein de sujets, notamment la prospection par email, par SMS, via LinkedIn, par téléphone, bien entendu. On va également parler de la performance en salon professionnel et aussi de la vente indirecte via les partenariats. Donc, je vous mets toutes les informations du bootcamp dans les notes du podcast. Vous pouvez vous préinscrire, me poser vos questions et j'espère vous voir. On fera aussi du coaching individuel et bien sûr, je serai dans toutes les sessions pour vous accompagner, répondre à vos questions et échanger par WhatsApp. Allez, je vous laisse reprendre l'épisode. Très bien, très bien. Écoute, si tu veux bien, on va passer aux questions de la fin. Ouais, avec Il nous plaisir. reste, allez, 10 petites minutes. Je t'écoute. Donc bon, c'est des questions que tu connais sans doute déjà, hein. Il y a certaines questions classiques, il va falloir que je les renouvelle bientôt. En termes de contenu, on a parlé de pas mal de choses. On a parlé de Winning by Design notamment. Est-ce que tu as d'autres choses qui t'ont aidé à être là où tu es? Ouais, aujourd'hui, ce qui m'aide beaucoup, c'est les podcasts, entre autres. Le fait de pouvoir écouter de manière asynchrone des gens qui soit sont passés par là où je veux aller, soit me donnent d'autres idées. Je répète, hein, mais le rôle aussi d'un commercial, je pense, c'est aussi beaucoup d'introspection. C'est ce que le sport apprend, notamment via le tennis. C'est comment, en fait, on s'améliore soi-même. Notre meilleur juge, pardon, de paix, c'est nous-mêmes. Et donc, il faut savoir se dire, je suis pas bon sur ce sujet-là. Et les podcasts ou même, tu vois, des médias type Medium ou autre, ça permet en fait de se projeter, de se dire, ok, par rapport à ce que je lis ou ce que j'écoute, c'est différent de moi. Est-ce que je dois faire la même chose que lui? Est-ce que c'est pas ma manière de faire? Donc, tu vois, cet aspect de remise en question constante, constamment, c'est extra, extra important. D'où le fait de faire des podcasts comme toi et de les écouter notamment. Et là, tu nous dis, pour écouter des pairs qui sont un peu au même niveau que moi ou qui étaient au même niveau que moi il y a quelques mois, là, tu nous as dit, vous avez fait une levée de 4 millions. Combien Ouais. de personnes dans ton équipe tu dois gérer, Damien? Là, aujourd'hui, j'en ai 3. Ok, Pour info, quand je suis arrivé, j'étais le 8e de la ok, boîte. J'étais le premier sales et aujourd'hui, tu vois, on est 27. d'accord. Donc un gros sujet de recrutement récent. Et c'est cool. Et on recrute d'ailleurs, s'il y a des sales, des account exécutifs, des AR, des commerciaux, comme vous voulez les appeler, même des account managers, n'importe. Même en tech, n'hésitez pas à m'envoyer un petit LinkedIn avec plaisir. Écoute, moi j'ai des profils là à te proposer. Est-ce que tu proposes est-ce que tu proposes du full remote? C'est une très bonne question. Nous ne sommes pas fermés à la question. Ça dépend des sujets, ça dépend des envies, ça dépend des gens. Pareil, je préfère écouter les personnes et qu'ils me le disent plutôt que de répondre de but en blanc, oui ou non. Ça dépend Ok, du projet, de la maturité de la personne, on verra. ok, bon, bah, je t'enverrai Ouais, avec ça. Et puis plaisir. si vous voulez postuler, n'hésitez pas à envoyer votre CV à Damien. Avec plaisir. Tu nous as parlé d'outils pas mal, les Ouais. CRM, les outils mail. Est-ce qu'il y a d'autres outils qui te permettent d'être efficace ou des routines aussi qui te permettent d'avancer comme tu le Je t'ai souhaites? dit, franchement, Front, je répète, hein, je suis désolé, mais Front, ça a changé notre vie, franchement. Je sais qu'aujourd'hui, les gens utilisent beaucoup Gmail. Et en fait, Front,
n'est qu'un gestionnaire finalement d'email, un gestionnaire de votre inbox. Donc derrière, vous pouvez linker un Outlook, vous pouvez linker un Gmail, vous pouvez linker un Windows, vous pouvez linker ce que vous voulez. Simplement, en fait, ça améliore votre productivité. Je ne travaille pas chez Front, hein, vraiment, mais je Ouais, répète parce que c'est très important. il pourrait te filer des royalties là. Non, par contre, sans rire, on a eu quelques contacts avec eux parce qu'on utilise beaucoup. Et on a Adèle qui est la Head of CSM qui nous aide, nous, côté Join, chez nos CSM pour les process et s'améliorer, etc. Ok. Et elle est en France ou elle est américaine? Elle est en France. Elle est en France. Ok. Bah écoute, j'irai l'interviewer. Ouais, carrément. J'ai d'autres idées pour les interviews d'après. Mais oui, c'est une très bon profil pour ça. Ok. Est-ce que tu vois dans les prochaines années des challenges ou des enjeux autour de la vente? Oui. Euh, pour moi, c'est de désacraliser le métier de commercial. Parce qu'aujourd'hui, en fait, quand quelqu'un vous demande, j'aimerais bien demander à l'audience, quand quelqu'un vous demande ce que vous faites dans la vie, qu'est-ce que vous répondez? Vous répondez commercial, vous répondez sales, vous répondez account exécutif, vous répondez quoi? Pourquoi? Parce qu'en fait, d'habitude, le mot normalement générique, c'est commercial en France, en français. Ouais. En revanche, il est très connoté, Ouais, on va dire vendeur mal vu. d'assurance, Exactement. vendeur de. Pourquoi? Ouais. Parce qu'en fait, ce sont des gens qui proposent quelque chose, ils ne vous écoutent pas. Vous allez acheter un canapé, j'ai rien contre les vendeurs de canapés, hein, mais si vous allez acheter un canapé, il y a peu de chances qu'ils vous demandent quelle est l'orientation de votre salle, à quelle fréquence comment vous utilisez votre canapé, à quelle distance est votre télé. Ça, ce sont des questions de S, je répète, de situation. Donc c'est une différence entre les ventes simples, les commerciaux, et les ventes un peu plus complexes. C'est ce qu'on essaie du coup, de débunker aujourd'hui, tu vois. Ouais, c'est vrai. Et donc toi, tu dis désacraliser, donc c'est-à-dire tu parles plutôt des commerciaux qui font de la vente complexe, des sales. C'est ça. C'est-à-dire Ok. avec ce qu'on appelle avec multifactoriel. Ok. C'est-à-dire que demain, vous vendez une assurance, bon bah théoriquement, c'est censé aller tout droit quoi, dans le cycle de vente, tu vois. Il peut y avoir quelques objections, mais les sales, on répète, hein, la valeur, le timing et la partie decision process. Est-ce qu'il y a une plus 1, une plus 2, etc. Pourquoi tu penses qu'un des enjeux, ça va être de désacraliser ça? Qu'est-ce que tu as derrière la tête? En fait, c'est-à-dire que ce que j'ai derrière la tête, c'est de redorer, si tu veux, le blason et de faire comprendre Ok, que les commerciaux, c'est pas des gens qui vendent, c'est des gens qui écoutent. d'accord, ok, ouais, je comprends mieux, ok. Oui, oui, bah ça c'est quelque chose dont on a parlé pas mal dans le podcast, hein, mais aux États-Unis, qui est pourtant le pays de la vente, tu poses la question aux Américains, 70% des Américains, quand tu leur poses la question à quoi vous pensez quand vous pensez à un sales, ils te disent à un vendeur en costard mal défraîchi qui vend des voitures d'occasion qui marchent pas. Et en France, je pense que c'est un peu la même image, tu vois. C'est dur à faire, Donc, hein, c'est dur à faire, mais ça passe par tu vois, des podcasts que tiens, ça passe par s'écouter, ça passe par s'améliorer. En fait, je nous, c'est ce pense qu'on a aussi, fait, c'est le je, but. je pense aussi, tu vois, par exemple, des livres blancs comme Up2 sur les grilles salariales des commerciaux qui peuvent être partagés à droite à gauche, c'est intéressant parce que du coup, tu as des gens qui se disent ah bon, on peut avoir ça comme salaire en faisant de la vente et qui comprennent pas, hein. Moi, dans mon entourage, j'ai des gens qui sont pas dans ce milieu-là. Ils ne comprennent pas quand je leur explique les salaires que certains juniors peuvent avoir après 2-3 ans d'expérience. Donc, c'est en parlant autour de soi comme ça Exact. qu'on peut donner plus Casser des de. barrières, en fait, casser des barrières, c'est pour ça. Exactement. Très bien. Donc, il me reste plus beaucoup de questions. On a bientôt fini. Il me reste 2 questions. Est-ce qu'il y a une J'écoute. compétence que tu n'as pas aujourd'hui, que tu aimerais avoir? Et ensuite, la dernière question, qui inviterais-tu sur ce podcast? Alors, la compétence que j'aimerais avoir, pareil, hein, je vais être très pragmatique. Je suis passé team lead là tout récemment, il y a 1 mois et demi maintenant. Donc c'est un nouveau challenge qui s'offre à moi. Un vrai sujet, moi je travaille beaucoup la méritocratie. Enfin, j'ai toujours fait ça, que ce soit en perso ou en pro. Et donc un vrai sujet, c'est comment, si tu veux, j'insuffle ça aux équipes et surtout, comment je m'adapte à chaque personne. Parce Donc que plutôt vas-y, plutôt dis-moi? des sujets de management. Ouais, c'est ça. C'est au-delà de parce qu'en fait, si l'environnement, si la personne en face de toi, sous-entendu que tu manages, ne te comprend pas, ou si tu ne t'adaptes pas à elle, elle est incomprise et donc elle ne sera pas performante. Et ça, c'est une logique qui est implacable, vraiment implacable. Beaucoup de choses se passent. Regardez les sportifs, c'est de la même chose que la vente. C'est la confiance qui marche, c'est le cerveau qui vous fait avancer. Si vous êtes constamment remis en question ou incompris, il y a de grandes chances que vous n'arrivez pas à vos fins. OK, très bien. C'est Et quelque chose que je Damien, vais apprendre avec le temps, mais voilà, c'est tout. oui, oui, tu vas voir, ça va arriver, C'est tout hein, nouveau. c'est ça va arriver. Mais c'est vrai que le management, bon, on en a parlé aussi, mais c'est toujours un sujet,
qui est en entreprise, qui est complexe, parce que comme tu dis, multifactoriel, et tu gères l'humain, donc c'est pas la chose la plus facile, on va dire, Exact. en entreprise. Et c'est pas parce que tu es bon vendeur que tu seras bon manager. Ça, c'est un autre sujet. Ça peut Exactement. faire le C'est pas sujet parce d'un que podcast d'ailleurs. oui, c'est pas parce que tu es un bon athlète que tu es un bon coach. Exactement, tout à fait. Tout à fait. Dernière question, Damien, et après je te laisse aller faire tes ventes. Qui inviterais-tu sur ce podcast? Alors, cette question, j'y ai beaucoup réfléchi, mais l'idée qui m'est venue rapidement en tête, c'est une femme que j'adore qui s'appelle Stéphanie Bach, B-A-C-H. Elle nous a énormément aidé. Elle travaillait chez Solocal avant. Elle a fait toutes ses armes chez Solocal, anciennement Page Jaune pour ceux qui ne le savaient pas. Oui. Après, elle est partie dans d'autres sujets. Mais elle nous a beaucoup aidé justement on va dire début d'année 2021 sur comment vendre, tu vois, comment écouter les gens. Je répète, hein, avant de vendre, comment écouter les gens. Parce qu'en fait, on a un produit qui est très complexe. Donc, que ce soit en cold call ou en email, comment on arrive à avoir le même niveau, tu vois, d'assertivité, de pas qu'on soit en dessous par rapport aux décisionnaires, etc. Tout ce que je t'ai expliqué tout à l'heure, les techniques, tu vois, de parler au présent, de parler à plein de choses. Et elle nous a beaucoup aidé. Je sais que, pareil, au-delà d'outils, aussi des gens, il faut venir chercher. Ça, c'est un truc que j'aimerais bien dire. Il faut aller chercher les compétences chez des gens qui ont déjà fait le chemin. C'est très bien de le faire vous-même, mais faites challenger, voyez d'autres sujets, écoutez des gens qui ont déjà fait le chemin, en fait, qui peuvent rien que vous donner de l'info, c'est tout. Ouais, moi je pense que c'est aussi un des prochains enjeux dans ces milieux de la vente, c'est tous les coachs de vente qui peuvent aider sur quelques heures ou quelques semaines, quelques mois. Il ne faut pas hésiter, hein, parce que ça peut vous faire gagner énormément de temps et vous éviter les déconvenus. Donc, C'est ça. ok, bah, écoute, j'ai noté. Stéphanie Dash, on va l'interviewer. C'est vrai que Solocal, Bac, mine de B, rien. B, avec un B. Ah, pardon. B-A-C-H. BACH, B-A-C-H. ok. Comme le musicien. Exactement. Mais c'est vrai que Solocal, c'est une très bonne école de vente, hein. J'ai déjà vu des commerciaux chez eux qui passaient énormément d'appels chaque jour et qui arrivaient à faire ce que tu as dit, des discovery calls C'est ça. sur un sujet qui n'est pas évident. Tu appelles des commerçants pour leur proposer un référencement sur les pages jaunes. Exact. Donc, Faut quand même. là, dit comme ça, tu vois, dit comme ça, c'est pas très sexy. Non. Et en revanche, c'est tout là où est le sujet. Alors nous, je te rassure, on n'est pas du tout dans cet objectif de faire beaucoup de calls, etc. Mais en revanche, ça nous a donné beaucoup tu vois, de cadres dans lequel se dire, ok, ça c'est intéressant, on le garde. Ça c'est moins intéressant, on l'applique pas. Et après, c'est à Ouais. vous de choisir. C'est pas parce qu'une personne vous dit comme moi, hein, c'est pas parce que je vous dis tout ce que je vous raconte aujourd'hui qu'il faut appliquer demain. En revanche, je vous conseille de le faire parce que ça peut très bien marcher pour vous. Mais voilà, faut aussi s'adapter à soi-même et être conscient de ses forces, ses faiblesses et surtout aller chercher l'info chez les autres. Ils ont parlé avec les gens, ils ont plein de trucs à vous dire et écoutez-les surtout. Très bien. Bah, écoute, on arrive à la fin du podcast, Damien. Merci encore pour ta dispo Avec et plaisir, merci à toi. tous ces tips. C'est bien, on a bien avancé. On était hyper proche du timing qu'on s'était donné. Parfait. Comment on fait pour te joindre, Damien, si jamais on veut avoir plus d'infos sur ta société ou postuler dans tes équipes? Ouais, carrément. Alors mon nom de famille est un peu complexe, donc je pourrais vous donner mon adresse mail, mais sinon vous pouvez me contacter sur LinkedIn directement, donc Damien Deutschley. Il doit y avoir le lien ou mon profil quelque part. Sinon, mon adresse mail, c'est damien.deutschley, sans l'accent, @teamjoin.fr, tout attaché. Allez, c'est noté. Et puis, n'hésitez pas, si vous ne trouvez pas, passez par moi, je vous enverrai les Exactement. infos. N'hésitez pas à partager le podcast, à le noter, à aller voir le site Les Héros de la Vente. Vous avez plein de contenu, une newsletter, tous les épisodes, des playbooks. Donc, faites-vous plaisir et puis faites de belles ventes. À bientôt, Damien. À bientôt. Merci à toi, Alexandre. Salut. À plus. Voilà, j'espère que l'épisode vous a plu. Si vous voulez continuer à approfondir ces sujets, retrouvez sur le site leshéroesdelavente.com l'ensemble des podcasts et également la newsletter Les Chroniques de la Vente. Donc 2 fois par mois, je vous envoie toute la veille que je fais sur les nouvelles techniques de vente, les nouveaux outils, et je fais également un portrait d'un entrepreneur qui a craqué le système pour exploser ses ventes. Donc on se retrouve sur cette newsletter ou sur LinkedIn pour continuer à échanger sur ces sujets passionnants. Et n'oubliez pas de noter 5 sur 5, le podcast ça m'aide énormément. Belle vente à tous!